Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que tu m'as posées en commentaire, notamment sur YouTube, et cela en toute transparence. Et on commence directement avec une première question de Lulu Pingu 2410. Peut-on garder son capital investi et ses plus-values sur la plateforme afin de différer le paiement de la flat tax? Donc cela concerne le crowdfunding immobilier. Alors je pense que Lulu Pingu espère trouver un petit peu une enveloppe capitalisante comme le PEA, tout simplement pour éviter le frottement fiscal et réinvestir donc les 30% de la flat tax encore et encore afin de générer de plus en plus de revenus, un effet boule de neige. Eh bien non, voilà, en crowdfunding immobilier, dès que tu reçois tes intérêts, la plateforme va te retirer la flat tax. Alors il y a quelques exceptions. Des fois, tu n'es pas imposé à la flat tax parce que tu peux te mettre au barème progressif, c'est quand tu as assez peu d'imposition. Tu peux également utiliser une dispense de prélèvement à la source, mais c'est des cas un petit peu plus rares. La plupart du temps, en fait, la plateforme va te prélever donc les 30%, les 17,2 de prélèvements sociaux et les 12,8 d'impôts sur le revenu, et cela directement à la source, à réception donc de tes intérêts. Deuxième question de Romain Provost. Salut Laurent, est-ce que le fait de déposer 1500 € de la carte Trade Republic vers la première brique compte réellement comme une dépense et permet ainsi d'être éligible au SafeBack de 1% et d'avoir les 15 € offerts à investir sur le support de son choix? Eh bien non, a priori, cela ne marche pas, ou du moins d'après mes thèses. Donc là, je vais sortir prochainement une vidéo sur la carte bancaire Trade Republic que je viens de recevoir, et je fais pas mal de thèses justement, et pour la première brique, non, ça ne fonctionne pas. Par contre, il y a d'autres plateformes de crowdfunding immobilier où ça fonctionne, notamment Bien Prêté, donc ça peut être vraiment très intéressant pour faire des allées et venues, donc déposer 1500 € depuis Trade Republic vers, par exemple, Bien Prêté, et cela sans investir sur un projet et de faire le retrait de 1500 €. Et ce fonctionnement te permet en fait de toucher 15 € voilà, mensuels qui peuvent être réinvestis après via des plans d'investissement programmés. Donc c'est une technique intéressante et j'en reparlerai prochainement dans une vidéo. Nouveau commentaire de RDL Mott. Merci et bravo. Qu'en est-il de ton projet d'investir via le PEA PME de Boursorama sur des projets Homunity? Alors effectivement, j'avais parlé de cela il y a quelques mois, il y a probablement 4 ou 5 mois, je voulais tester ce type d'investissement. J'avais transféré en fait mon PEA PME où j'avais juste 1 €, je crois qu'il était chez Saxo Bank, vers Boursorama, donc j'ai fait le transfert. Je voulais tester, mais en fin de compte, c'est pas du tout intéressant quand j'ai commencé à analyser le truc. Déjà parce que sur Boursorama, ils proposent uniquement des projets sur Homunity, alors que voilà, sur le marché, il y a plein d'autres projets. Homunity, ça représente peut-être que 5% des projets du marché, donc c'est vraiment marginal. Donc tu vas pas pouvoir avoir accès à tous les meilleurs projets, notamment pour les mettre dans l'enveloppe du PEA PME, donc ça c'est un point faible. Et l'autre point, c'est qu'il ne faut pas être uniquement attiré par la carotte fiscale de payer moins d'impôts dans l'enveloppe défiscalisante en fait du PEA PME, parce qu'en parallèle, écoute, il y a peu de projets éligibles, il y a une lourdeur administrative, il y a également des frais quand tu souscris via le PEA PME, donc tout cela fait que c'est pas très intéressant. Alors je sais qu'il y a également le PEA PME disponible chez Before Bank et d'autres courtiers, néanmoins les frais ont tous été un petit peu nivelés entre les différents concurrents et ça rend ce type d'investissement beaucoup moins intéressant en ce moment. Donc pour conclure, je préfère aller chercher les meilleurs projets du marché qui ne sont pas éligibles au PEA PME avec les meilleurs rendements, plutôt que d'aller chercher un projet éligible au PEA PME avec plus de lourdeur administrative, plus de frais et des rendements moindres. Autre question de Joredan. C'est bien beau la première brique, mais avec leur classement groupe, tu te retrouves à ne plus pouvoir investir 3 minutes après l'heure de l'ouverture. C'est abusé. Alors ça, c'est des commentaires récurrents que j'ai sous mes vidéos YouTube. Alors c'est un peu moins vrai en ce moment parce que avec la réduction des co-bonus, et on en reparlera un petit peu plus tard, on a l'impression qu'il y a un petit peu moins d'investisseurs voulant souscrire sur les projets de la première brique et donc ça laisse plus de place et donc plus de facilité aux investisseurs qui sont intéressés par les projets. Donc ça, c'est un premier point. Après, en parallèle, avec leur système de groupe sur la première brique, alors si tu es un nouvel investisseur en groupe 1, tu vas pouvoir investir très facilement. Et puis après, si tu es en groupe 2, également, moi, dans 100% des cas, quand je suis en groupe 2, j'arrive à investir sur les projets sans problème. Quand je suis en groupe 3, écoute, des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais j'arrive quand même également dans 80% des cas. Donc les groupes, je trouve que le fonctionnement est vraiment pas mal. Il y a un petit turnover, ça te permet d'investir sur un projet sur deux et donc de toujours pouvoir investir sur des projets parce que je te le rappelle, il y a régulièrement des projets qui sortent sur la première brique et il y en a souvent plusieurs par
semaine. Autre commentaire de La Crypto by Joe. Alors La Crypto by Joe, c'est Jonathan que je connais, il est bordelais comme moi, il me met excellent, bravo Laurent pour cette évolution. Donc c'est en lien avec mon bilan mensuel que je fais depuis que j'ai lancé cette chaîne. Il m'a dit qu'il manque juste un petit peu de crypto, et ouais je sais, tout le monde parle de crypto en ce moment, mais moi c'est pas obligatoirement ma tasse de thé, parce que ce que je veux sur ma chaîne et vis-à-vis de mes revenus sur le chemin de la liberté financière, c'est de toucher des revenus récurrents, mensuels, pour avoir entre guillemets ma petite décharge de dopamine, d'être dans une mécanique de gamification, alors que d'investir sur la crypto-monnaie, c'est aussi se confronter à beaucoup de volatilité, et ça vraiment j'aime beaucoup moins. Autre commentaire, bonjour, je ne comprends pas trop l'histoire de la whitelist, on ne peut pas accéder aux ventes du YAM normalement si on n'est pas sur la whitelist. Eh bien oui, c'est cela, il faut que tu sois whitelisté sur une propriété pour pouvoir investir sur le marché secondaire qu'est le YAM. YAM ça signifie You and Me et c'est une super plateforme, un petit peu le bon coin de Realty qui te permet d'investir dans des propriétés. Mais avant cela, il faut que tu te whitelistes, donc je crois que tu peux te whitelister sur cette propriété tous les 3 jours, donc ça se fait assez facilement. Et si tu le fais régulièrement, tu seras whitelisté sur une bonne partie des propriétés, ce qui te permettra donc d'investir sur le YAM. Autre commentaire de Guillaume Chanet, quand c'est écrit 12% sur 24 mois par exemple, ça veut dire que c'est seulement 6% par an. Non, souvent sur les plaquettes de La Première Brique et même sur les plaquettes d'autres plateformes de crowdfunding immobilier, il est marqué le rendement par exemple 10%, 12% de rendement lent sur une durée cible ou durée contractuelle de 24 mois. Donc non, c'est bien 12% à l'année et non pas 6% par an. Autre commentaire de Thierry Jardin, j'ai pleine confiance en Realty, c'est mon PEL, mon plan épargne logement. Vu la gueule de l'euro, je préfère mettre mes économies en dollars, même si c'est pas la panacée, ils couleront pas plus bas que nous. Alors ça reste un petit peu ton avis, je suis assez quand même d'accord avec toi. L'avantage de Realty également pour ceux qui investissent pas mal dans l'immobilier comme moi, c'est que effectivement je suis très exposé au marché français, donc là d'aller s'exposer à un marché autre, différent sur un autre continent et notamment le marché nord-américain, donc ça c'est pas mal. Et puis également donc d'investir et d'avoir des revenus qui viennent en dollars, oui ça permet de diversifier également par rapport à la monnaie. Autre commentaire, j'envisage de changer de banque car AXA Bank qui facture des frais bancaires me réclame 75 € pour non-utilisation d'un compte titre dont je ne me sers pas et que j'ai jamais demandé. Alors ça, c'est souvent des messages classiques que je vois, notamment sur les banques traditionnelles. C'est bien connu, et souvent les personnes ne passent pas l'action derrière et c'est bien dommage. Les banques traditionnelles facturent énormément de frais, c'est normal. Elles ont des locaux qu'elles doivent payer, des agences et donc automatiquement elles facturent des frais régulièrement. Et moi, je ne comprends pas les personnes qui restent dans les banques traditionnelles et qui ne vont pas vers des banques en ligne pour ne pas payer de frais. Alors ce commentaire intervient sur une vidéo que j'ai faite sur Boursobank parce que moi ça fait 12 ans que je suis sur cette banque, je paye 0 frais depuis 12 ans, j'en suis totalement satisfait et je ne peux que t'inciter à passer à l'action, à faire ce switch là. Ça demande un petit peu de temps au départ, mais après ça te permet vraiment de faire des économies conséquentes que tu peux réinvestir ou dépenser par ailleurs. Alors attention, c'est pas toujours possible, notamment quand tu as un prêt immobilier. Néanmoins, dans de nombreux cas, c'est possible et pourtant les personnes ne passent pas à l'action et ne changent pas de banque. Romain qui me dit « Quel dommage, la quasi-disparition des codes bonus, la rentabilité en prend un sacré coup. » Effectivement, c'était un très gros point fort de La Première Brique de proposer des codes bonus sur tous les projets. Très peu de plateformes proposent cela. Néanmoins, en prenant un petit peu de recul, tu remarques que le rendement moyen de base des projets de La Première Brique est supérieur à la moyenne du marché. Donc déjà, de base, écoute, on est très bien placé. Et après, c'est pas une quasi-disparition, ça va disparaître pour les petits projets entre 0 et 400, 500 000, parce que de toutes les manières, il y a une telle base d'investisseurs que ça se collecte assez rapidement. Et après, pour les autres projets, à partir de 500 000, je pense, ça sera peut-être 800 000 ou 700 000, mais il y en a régulièrement. Là, le code bonus sera toujours accessible et donc utilisable. Et vu qu'il y a des projets toutes les semaines, tu peux toujours cibler des projets avec code bonus, mais attention, je te rappelle que le rendement est qu'un élément clé de ta sélection de projets. C'est pas le point le plus important et plus le rendement est élevé, attention, plus il y a de risques. Commentaire de JP de Lyon, une petite question, si une boîte de crowdfunding disparaît, c'est quoi la suite? Chacun part en procédure pour récupérer ses billes. Eh ben non, ce ne sera pas le cas parce que chaque plateforme de crowdfunding immobilier en lien avec l'agrément PSFP a l'obligation de contractualiser avec une autre plateforme,
une mécanique pour avoir une gestion extinctive, c'est-à-dire que si voilà, la première brique disparaît ou se met en défaut, tu as une autre plateforme qui va prendre le relais et qui va assurer la gestion des projets jusqu'à leur fin. Donc non, c'est sécurisé. Alors après, effectivement, la plateforme qui prendra le relais fera peut-être moins bien le travail. Néanmoins, on ne devra pas, nous, à notre niveau, voilà, de manière isolée, intervenir et lancer des procédures pour récupérer nos billes. Il y aura vraiment une plateforme intermédiaire qui devra gérer ce boulot. Autre commentaire, ton exemple à 1800 € net est parfait. Actuellement, je suis à 40, 15, 45, mais cela risque d'être compliqué de tenir ce rythme sur le long terme. Alors là, c'est un commentaire sur une vidéo que j'ai faite sur la règle des 50, 30, 20. C'est une règle de gestion de finances personnelles. En fait, c'est une sénatrice américaine qui a rédigé un bouquin, je crois que c'était vers les années 2010 ou quelque chose comme ça, peut-être même avant. Et en fait, elle explique qu'il faudrait avoir une règle de 50, 30, 20 pour la gestion de ses finances personnelles, 50% de dépenses récurrentes, 30% de dépenses loisirs et 20% d'épargne ou d'investissement. Et là, on a Elliot qui nous dit qu'il est à 40, 15, 45. Et là, vraiment, pour moi, c'est exceptionnel parce qu'il est à 50-50 globalement entre ses dépenses et son épargne, ses investissements. Et pour moi, ça, c'est le Graal parce que ça veut dire que si tu réinvestis 50% de tes revenus et que sur les intérêts que tu reçois sur ces réinvestissements, 50% des intérêts reçus, tu vas les dépenser et 50% tu vas les réinvestir. Tu vas rentrer dans un effet boule de neige, un cycle vertueux et avec la variable temps, clairement, tu vas atteindre la liberté financière très rapidement. Donc moi, je te conseille d'essayer coûte que coûte de tenir ce rythme-là de 40, 15, 45. Autre commentaire de T. Loyou, le loyer collecté ne permet toujours pas de reverser de revenus. Voilà la réponse de Brix. Rendement très très bas, loyer non payé, aucun intérêt, aucune liquidité sur la marketplace ou bien à prix cassé, à fuir littéralement. Donc ça, c'est en lien avec une vidéo que j'ai fait sur mon avis sur Brix après un an. Je suis totalement d'accord avec toi. Beaucoup de personnes ont été déçues par Brix sur les projets entre 2022 et 2023. Néanmoins, ça risque de changer un petit peu. On voit bien, ils ont eu des difficultés en 2023. Ils ont changé un petit peu leur business model. Ça leur a même été un petit peu imposé. Moi, maintenant, je regarde ce qu'ils proposent en 2024 sur leur nouveau business plan, entre guillemets. Et voilà, s'il y a de nouveaux projets intéressants, écoute, j'essaierai d'investir. C'est qui propose des choses un petit peu plus en crowdfunding immobilier et pas obligatoirement maintenant en immobilier fractionné. Donc, à suivre parce que peut-être petit à petit, ils vont proposer des choses de plus en plus intéressantes. Autre commentaire de Scapia83, c'était suite à une question que j'ai postée notamment sur YouTube. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui pour atteindre vos objectifs ? Il me dit, l'argent, investir 250 € par mois, c'est bien, mais le million, il est loin. Alors déjà, félicitations parce que investir 250 € par mois, beaucoup de Français le font pas. Tu es clairement déjà une exception. 250 €, effectivement, c'est pas énorme, mais le faire avec une variable temps, sur 20, 30 ans, clairement, tu auras une grosse poche d'argent au bout de quelques dizaines d'années. Mais après, si tu veux justement diminuer cette variable temps et éviter d'attendre 20 ou 30 ans, je pense qu'il est important de comprendre qu'il faut bien sûr énormément épargner et investir. Mais au-delà de ça, en parallèle, il faut essayer de limiter ses dépenses. Ça, c'est un autre pilier. Mais surtout, essayer d'augmenter ses revenus. Donc, si tu as un salaire, écoute, bien sûr, essaie de le garder. Essaie peut-être de négocier des augmentations de salaire. Mais surtout, je pense que pour vraiment gagner du temps, il faut aller chercher d'autres revenus et passer par la case de l'entrepreneuriat. Autre commentaire, avec l'affiliation en partant de rien, c'est possible de gagner sa vie. Donc ça, c'est une question d'académie, liberté, affiliée. Alors, je vais te répondre clairement, je pense qu'il est possible de bien gagner sa vie dans tous les domaines, quels qu'ils soient, que ce soit dans l'immobilier, si tu veux investir dans un kebab, si tu veux créer ta boîte, de location de matériel et j'en passe. Moi, j'ai lancé pas mal de business et je me rends compte qu'il est possible de gagner de l'argent partout. Il va falloir que tu sois dans les 2% meilleurs, il n'y a pas le choix. Donc il faut que tu te formes, il faut que tu passes à l'action, ça c'est le deuxième point. Et il faut également que tu agisses sur un domaine qui te passionne, ça c'est un troisième point. Et le quatrième, je le rajoute, il faut absolument que ça soit un marché un petit peu porteur. J'ai fait une chaîne YouTube, avant réussir sur YouTube où je maîtrisais vraiment bien l'algorithme YouTube, proposais quelques coachings et j'en faisais régulièrement. Néanmoins, j'étais sur une niche peu porteuse avec une passion qui s'est effritée au fil du temps. Et à partir du moment où je suis revenu sur une chaîne YouTube, sur ma passion première, l'investissement, parce que moi j'investis depuis très longtemps, écoute, là ça a décollé parce que les gens aiment entendre parler d'argent, aiment entendre parler d'investissement et effectivement c'est quelque chose qui marche bien. Donc l'affiliation, oui, tu peux gagner ta vie avec, mais tu peux gagner ta vie également avec du coaching, de la formation, de la publicité et j'en passe. Il y a des possibilités partout et c'est illimité. Thomas Thiers, cela faisait un moment que je n'avais pas regardé une de tes vidéos et super heureux de voir ta progression à tout niveau. J'ai l'impression que tu as vraiment trouvé ton ton,
Le rythme est top et c'est toujours très pédagogique et bourré de valeur. Je sais clairement où j'irai m'informer quand je commencerai à investir. Écoute, merci Thomas pour ton commentaire. Effectivement, j'ai trouvé une thématique qui m'intéresse, un rythme où je me prends pas trop la tête, voilà, sur les sujets de vidéos que j'aborde, sur les scripts que je rédige. Tout simplement, j'aime approfondir certains sujets, les partager en vidéo, comme ça j'apprends des choses, je vous partage de la valeur et tout le monde y gagne. Autre commentaire, merci Laurent pour cette excellente vidéo. Les 3 rapports sont une mine d'informations pour les investisseurs. Donc ça, c'est en lien avec les 3 rapports Mazars qui ont été demandés par l'association Financement Participatif France. Donc n'hésite pas à aller les télécharger parce que c'est vraiment 3 pépites. Toujours sur cette vidéo, Albert Moreau qui me dit « Je constate beaucoup d'investissements avec des remboursements en retard, ça refroidit un peu pour accroître les investissements. » Réponse à 2 niveaux, effectivement, il y a de plus en plus de retard sur les projets de 2021-2022 qui doivent sortir depuis fin 2023 et en 2024. Donc ces retards, warning là-dessus parce que les critères de sélection étaient tels qu'ils étaient à cette époque-là, mais une crise est passée avec la hausse des taux et la hausse des prix des matériaux. Néanmoins, depuis plus d'1 an maintenant, les plateformes ont revu leurs critères de sélection, donc ça c'est très important. Et pour compenser cela, il faut être tout simplement hyper sélectif sur les projets, choisir la crème de la crème et crois-moi, sur la vingtaine de projets qui sortent quasiment par semaine, il y a vraiment des pépites à aller chercher. Autre message, je pense que beaucoup commencent à se rendre compte, non pas des risques, mais des légèretés pour être gentil de certaines plateformes qui s'autoproclamaient parfaites et sans défaut. Totalement d'accord avec toi, il faut faire attention également aux plateformes parce qu'elles ne sont pas toutes au même niveau, la communication n'est pas similaire et vraiment il y a des plateformes sur lesquelles on a moins envie d'investir par rapport à d'autres. Vidéo Trade Republic, j'aime bien cette appli, je l'utilise depuis 2 ans, je trouve juste dommage que le service client n'est pas joignable rapidement. Tout à fait raison, Trade Republic c'est une application exceptionnelle pour les investisseurs ou les néo-investisseurs débutants parce que ça te permet d'investir à partir d'€1 sur des titres fractionnés. Tu peux faire également des plans d'investissement programmés, donc c'est un courtier en fait qui démocratise l'investissement en bourse et en crypto, donc ça c'est vraiment cool. Après il y a un gros inconvénient, c'est le service client qui n'est pas joignable rapidement. Faut faire avec, après faut être patient tout simplement et si ça t'intéresse, écoute de découvrir ce courtier, je te mettrai un petit lien en description. Autre commentaire, hello, faut déclarer aux impôts qu'on a un compte à l'étranger, mais ça veut dire qu'on est imposable sur nos revenus sur trade. Je comprends pas trop cette partie. Désolé, oui, tout compte financier à l'étranger, tu dois les déclarer aux impôts. Ça se fait pendant la déclaration de revenus et c'est en ce moment. Donc ça, il faut le faire. Et effectivement, tu es imposable sur tes revenus sur Trade Republic, notamment sur tes plus-values, sur tes dividendes et également sur tes liquidités parce que Trade Republic rémunère à hauteur de 4% tes liquidités. Ce taux pourra fluctuer bien sûr à l'avenir, mais sur ces intérêts que tu touches, tu seras imposable également à la flat tax. La règle des 50-50, je ne connaissais pas du tout, merci à toi. Effectivement, pour moi, c'est mon Graal. À partir du moment où sur tes revenus que tu touches, tu dépenses 50% et tu réinvestis 50%. Et à partir de ce réinvestissement, sur les intérêts que tu vas toucher, tu vas redépenser 50% et tu vas réinvestir 50%. Tu es sur un effet boule de neige, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, et vraiment un cycle vertueux et j'adore ce principe. Autre commentaire de Sylvain. Bonjour, peut-on avoir le lien de ta 2e chaîne YouTube s'il te plaît? Je ne la vois pas dans la description. Cordialement, écoute, il te suffit tout simplement de taper réussir sur YouTube dans YouTube et tu retomberas dessus très facilement. Et on arrive à la fin des commentaires et notamment les commentaires de remerciements. Alexandro, Laurent, honnêtement, merci, tu fais du super travail pour nous. Effectivement, merci à vous de me soutenir. Moi, ça me passionne de créer des vidéos sur l'investissement et la liberté financière. J'apprends énormément de choses en préparant les vidéos et j'ai envie de vous restituer un maximum de valeur. Jérôme qui me dit, je ne te connais pas depuis très longtemps, mais je suis un abonné assidu et te félicite pour ton travail. Écoute, merci Jérôme. Marc qui m'a fait un petit don de 2€ parce que juste en dessous des vidéos, tu as un petit cœur avec $1 au milieu et tu peux faire un don pour me soutenir si tu as envie. Autre commentaire, merci beaucoup pour tes vidéos où tu étudies les projets. Et idem, j'ai adoré la simplicité et les explications concises sans trop de termes techniques. Je m'abonne. Écoute, merci Youssef et j'en ai terminé donc sur tous ces commentaires. Merci à vous de me soutenir. On ne lâche rien sur le chemin de la liberté financière et si vous voulez toujours aller plus loin encore et encore et vous former, écoutez, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est les 11 types d'investissements pour investir en 2024, ce qui vous permettra de construire pas à pas votre liberté à
l'avenir. Et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.